Bienvenue à ton tutoriel numéro 100 sur la plateforme Arduino. Bonjour les vacances, demain, en fait aujourd'hui, à 3 heures pile, je commence mes vacances d'été. Donc c'est la dernière vidéo. Peut-être qu'il va y en avoir quelques-uns, mais très peu pendant les vacances d'été. Et je te souhaite tout de suite des excellentes vacances. Juillet, août, qui sont pas trop avec un peu de pluie et beaucoup de soleil. Un juste équilibre, n'est-ce pas? On a notre plateforme Arduino et on veut utiliser un module LoRa SX1278, mais on n'a pas envie de tout le temps remettre le fil, connecter le fil, enlever le fil, vérifier les petits fils. C'est pas idéal avec les petits connecteurs ici. Alors, on construit un shield, qui est le sujet des vidéos précédentes. Ça coûte pas cher le shield, tu peux le avoir un pour 3 $. Et avec quelques composantes de plus, une LED rouge et une LED verte et quelques fils, on a mis un socket et on s'est construit un petit shield et là-dessus, on place notre module LoRa. Et ensuite, on place le shield sur la plateforme Arduino. À remarquer que si on a un Arduino Mega, ça fonctionne aussi, c'est les mêmes pins. On va dire comme ça. Et la dernière étape, c'est le brancher à notre ordinateur. On a ici 3 plateformes. On a Windows 10, Raspberry Pi, Raspbian Lite et Minou. Minou, il a spoté un oiseau tantôt, là, ça se peut qu'il s'en aille. Voir c'est quoi qui se passe chez les oiseaux. N'est-ce pas, Minou? On va transférer tout de suite à notre code. Donc, je me suis dit que pour le 100e épisode, la 100e tutoriel, on va tout simplement revisiter, nettoyer de fond en comble notre code LoRa. Et à partir de cette base solide-là, on va pouvoir construire pour ajouter d'autres fonctions. Donc, c'est un review. Et en passant, le code est déjà installé sur l'Arduino qui est ici pour le Windows 10 et l'Arduino qui est collé avec une gommette bleue. Il était ici. Avec une gommette bleue. Pour le Raspberry Pi. Donc, tout est déjà prêt. Il y a un petit reset. On va faire le reset tout de suite. OK. Hein, Minou? Minou semble prêt à l'action. Donc, tutoriel 100. Alors, voici notre code. On va commencer bien sûr en incluant des librairies. Donc, on a include. On doit inclure la librairie SPI.h. Et on doit inclure tout de suite une faute en commençant. C'est pas chic ça. Mais c'est pas chic du tout. On va monter le gain du micro parce que j'ai l'impression qu'on n'entend rien. Ah, OK. Donc, on commence avec la librairie SPI.h et aussi on a la librairie LoRa. Tu as vu le majuscule sur le L et le R.h. Si ça ne change pas de couleur, tes librairies ne sont pas installées, tu dois aller dans Tools, Manage Libraries et les trouver. Tu tapes simplement LoRa et tu installes ce qui est nécessaire. String. Outgoing, on a notre ligne, notre message de sortie quand on tape un message pour l'envoyer. Un peu quand tu fais un texto et que tu appuies sur le bouton Send, ben, le message, on va lui donner un nom. Peu importe ce que c'est, on va l'appeler Outgoing. Ensuite, on va décider notre adresse. Et ça va être avec un byte. Local address. Mon adresse, moi, ma boîte postale, ça va être 0xbb. Et la destination, parce qu'on peut changer la destination, on va faire des options pour envoyer des messages à des personnes précises ou envoyer des messages à général où tout le monde va les recevoir. Donc, pour pas que nos systèmes LoRa soient en confusion l'un avec l'autre. On a destination. Par exemple, si on avait 6 émetteurs qui envoient tout un signal différent à 6 récepteurs, on ne veut pas que ce soit une cacophonie. Fait qu'on dit une adresse, mon adresse locale et mon adresse de destination à qui j'envoie le message, ça va être 0xff. On a une variable qui s'appelle outlet, ça va être la pin de sortie où on va allumer le courant pour le LED rouge. Donc, ça va être la pin 4. Et on a int incoming, message, LED. Et ça va être la pin 3. On a une variable qui va s'appeler C pour notre compteur. Et on a un délai, bien sûr, le bon vieux délai DLY,
qui va avoir une valeur de 200 millisecondes, c'est-à-dire 2 dixièmes de seconde, c'est-à-dire un cinquième de seconde si tu connais tes fractions. On construit une boîte dans laquelle il va y avoir des commandes. Donc, on fait un void, et cette boîte-là, on l'appelle setup, parenthèse, parenthèse, open curly bracket, c'est le couvert du top. Donc, on commence bien sûr avec serial.begin. À quelle vitesse? 9600. Point virgule. Ensuite, on va activer notre système LoRa, L-O-R-A. Point, begin. Et notre fréquence radio va être la fréquence 433, suivie de E6. C'est écrit sur le module, les fréquences possibles. Si vous regardez comme il faut, là, sur votre module, ça va être écrit. Attendez que je regarde, c'est marqué 410 jusqu'à 525 MHz, donc on peut mettre sur d'autres fréquences. Mais pour l'instant, on va choisir la fréquence 433, suivie de E6, parenthèse, point virgule. Ensuite, on va faire un petit écran d'affichage, un petit affichage, écran d'accueil, excusez, pardon. Serial.println, et on va dire LoRa chat, version 1.0. Et ensuite, on a des pin mode. Pin mode. On a la pin pour sortir pour quand on envoie un signal. Donc, ça va être la pin, le LED rouge. Out LED. Et ça, c'est un output du courant qui sort. On a un autre pin mode pour in LED. Output aussi. Et voyons voir, c'est autre chose. Il n'y a pas d'autre chose sur notre setup. Curly bracket, automatiquement, c'est placé. Maintenant, on va dans notre loop. On crée une nouvelle boîte dans laquelle il va y avoir des commandes. Cette boîte-là s'appelle loop, parenthèse, parenthèse, open curly bracket. Ben, d'abord, il va vérifier si il n'y a rien qui est en train, il n'est pas en train de recevoir quelque chose. Fait que, tant et aussi longtemps que, en fait, si je n'écris pas un message, il va vérifier que si je suis en train d'en recevoir un. Donc, while serial.available parenthèse, parenthèse, égal, 0. Donc, si la valeur, si j'ai rien écrit dans mon port série, si je ne suis pas en train d'envoyer un message, open curly bracket, voici ce que je veux que tu fasses. D'abord, tu vas créer une variable qui va s'appeler packet size. Et tu vas lui attribuer la valeur de ce que, si tu as reçu, comment je te dirais, tu vas dire, on crée une variable, cette variable-là, c'est les messages que je reçois. Mais quand ça reçoit un message, ça ne reçoit pas le message d'un bloc. C'est comme si, quand tu parles à quelqu'un, au lieu de dire le mot complet d'une shot, tu vas appeler les lettres B-O-N-J-O-U-R. Fait que la personne reçoit B, après ça, elle reçoit O, après ça, elle reçoit N. Il faut qu'elle fasse une chaîne avec. Donc, le système LoRa, ça fonctionne comme ça. Quand tu envoies un mot, tu n'envoies pas le mot en fait, tu envoies une lettre, puis une autre lettre, puis une autre lettre, puis une autre lettre. LoRa.parsePacket. ParsePacket, parenthèse, parenthèse, point virgule. Donc, on a créé une variable qui s'appelle int, puis qui s'appelle packet size. Et packet size, c'est le fait que tu reçois quelque chose sur le système LoRa. Là, après ça, on va dire, ben écoute, si jamais packet size existe, si jamais tu reçois un paquet, que ce soit un morceau d'information, ben voici ce que je veux que tu fasses. Ça m'a fait des curly brackets, c'est important de garder la piste de chacune d'elles. While LoRa.available, c'est-à-dire si on n'est pas en train de transmettre, tu as détecté quelque chose, parenthèse, parenthèse, parenthèse. Voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas faire serial.print, parenthèse, character, c'est-à-dire les lettres que tu as reçues, L-O-R-A, .read. Donc, ces commandes-là vont nous permettre, et on a un curly bracket qui va venir juste ici. Donc, cette partie-là ici, c'est ça qui va nous imprimer un message quand on en reçoit un. Quand il y a un message qui rentre, c'est-à-dire quand je ne suis pas en train d'en envoyer un, pendant que je ne suis pas en train d'en envoyer un, écoute voir s'il y a un paquet qui arrive, et si effectivement un paquet, effectivement il y a un message qui arrive, ben tant aussi longtemps que je ne suis pas en train de transmettre,
écris-moi toutes les lettres que tu reçois dans ton message. Et après ça, tu vas m'écrire, tu vas faire sauter la ligne si on veut, là. Donc, on fait serial.println, parenthèse, guillemets, parenthèse, point virgule. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un espace avant que le prochain message rentre. C'est comme faire Enter, mettons, le curseur s'en va à la prochaine ligne. Et après ça, on va faire clignoter notre petite lumière pour dire « Hey, le message qui arrive ». Ça veut dire pendant, on va commencer avec notre compteur. Au début, il va valoir 1, point virgule. Après ça, tant aussi longtemps qu'il est plus petit que 6, ça veut dire 5 répétitions finalement, parce qu'il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Rendu à 5, il va arrêter, point virgule. Puis à la fin de chaque répétition, c'est plus 1, comme tu as vu possiblement dans les autres. Là, on va dire digital write. La pin du message qui rentre, le LED, c'est-à-dire la LED verte, c'est-à-dire la pin 3. In LED high. Après ça, une pause. Delay, DLY. Après ça, digital write. In LED low. On dirait éteinte. Point virgule. Encore un délai de 200 millisecondes. Et c'est tout. Donc, cette partie-là, ça c'est contenu à l'intérieur, c'est notre clignotant. 5 fois, il va clignoter 5 fois. Le curly bracket qui est ici, le curly bracket qui est ici va venir fermer. Attends, que je vous le montre là. Ouais. Il va venir fermer la fonction if qui est juste là. Et après ça, le curly bracket qui est ici va venir fermer le while qui est juste ici. Et après ça, il y en a un de trop. Après ça, il faut faire un delay. On va faire un delay de 10 millisecondes. Et après ça, il y a un curly bracket. Fait que toute cette fonction-là, c'est pour s'occuper de ça ici. Ça, c'est quand tu reçois un message, puis je ne suis pas en train d'en envoyer un, fais clignoter la LED 5 fois et donne-moi toutes les lettres. Imprime-moi toutes les lettres une par une que tu reçois, toutes les informations du message. Ça, c'est la partie recevoir le message. Maintenant, on va faire la partie pour en envoyer un. Donc, on peut faire un espace, pas de problème. On est encore dans le loop. Outgoing. OK. Donc, outgoing, c'est le message que tu envoies. Puis, il est égal à quoi? Il est égal à serial.readString. Parce qu'on écrit des strings, hein? On écrit des textes. Donc, on a établi que outgoing, c'est ce qu'on écrit pour envoyer. Puis si jamais il y a vraiment un message, si jamais tu en écris un, justement, là, si jamais ce message-là existe, voici ce que je veux que tu fasses. Serial.print. Là, je vais m'imprimer moi-même sur mon écran que moi, je dis ça. Après ça, serial.println. Je vais écrire mon propre message. Outgoing. Point virgule. Ensuite, on va faire notre... Ça, c'est pour moi, c'est sur mon écran, je vais voir ce que j'ai écrit. Ces deux lignes-là. Avec ces lignes-là, je vais voir moi-même qu'est-ce que j'ai écrit comme message, ça va apparaître. Maintenant, il faut envoyer notre message par système LoRa. L majuscule O, R majuscule A, dot, begin packet. Attention, LoRa, prépare-toi, on va envoyer un message, begin packet. Parenthèse, point virgule. OK. Bien, dans notre message, d'abord, je veux que tu écrives la destination. Destination. Et mon adresse. Tu vas inclure aussi, c'est comme, mettons, l'information que tu écris sur une enveloppe. Tu sais, quand les gens envoient un paquet là, par la poste, une enveloppe, une boîte sur laquelle il y a une étiquette. Qui envoie le paquet et qui est supposé le recevoir. Ça, c'est ces deux lignes-là. Local.write. Ton adresse. Local address. Maintenant, on va texter notre message en tant que tel. Mais avant d'écrire le message, on veut que la destination, ça dise « Hey, c'est moi qui l'envoie là. » Il y aurait d'autres façons de le faire, remarque, là, mais on va l'essayer comme ça. LoRa.print.
Mister Joe dit. Et après ça, on fait Laura print outgoing. Et c'est cette partie-là, c'est cette ligne de code qui envoie le message qu'on va texter. Et après ça, on ferme le message, on ferme le paquet, notre paquet est prêt, puis on le ship. End packet. Parenthèse, parenthèse, point virgule. Et quand l'Arduino va avoir lu cette ligne-là, là, il transmet le message. Et après ça, on va recopier notre petite répétition ici, ça, CTRL-C, et on va descendre juste ici. Et on va juste changer la pin. La pin, ça va être out LED pour un message qui sort. Out LED. Et après, il faut fermer notre if, c'est-à-dire lui va ici, il faut fermer notre loop. Et c'est terminé. Voilà. Je te repasse le message, pas le message, le code. Excusez, pardon, on va faire un petit save. CTRL-S. On peut le fermer. OK, je te repasse le code au ralenti. On inclut des bibliothèques. Après ça, on établit nos variables. Après ça, dans notre setup, juste ici, on va aller voir notre port série, on décolle le LoRa, on fait notre pin mode, on imprime quelque chose pour dire OK, tout va bien. Après ça, dans notre loop, cette partie-là, c'est si je suis pas en train d'envoyer un message, écris les messages que je reçois si j'en reçois un et fais-moi clignoter une petite lumière. Et sinon, si j'envoie un message, ça c'est la partie pour envoyer le message. Et après ça, fait clignoter une petite lumière une fois que le message a été envoyé. Mais ça se fait pratiquement en même temps. Et c'est tout pour le code. Voyons voir le résultat. Juste ici en haut, là, Serial Monitor, clique dessus. Et on va aller voir, je vais rajouter la fenêtre, ça va être facile. Screen Capture, Monitor Capture, non, Window Capture, COM5. OK. Maintenant, tu vois ce qui se passe là. Tu peux te changer. Et je vais t'ouvrir ici le Raspberry Pi. On va grossir la police. Grossir tes lettres, c'est tu tiens CTRL et tu roules ton curseur de souris. C'est-à-dire, je vais essayer de te le montrer live. OK, CTRL et on grossit de même. Yes. Voilà. On va faire la même chose ici de l'autre côté de notre Raspberry Pi. Raspberry Pi. OK. Clear output. Reset. Load chat. Bien. Est-ce qu'on voit sur l'autre écran? Pas sûr. Hein? Pas sûr, pas sûr. Peut-être que je fais ça. OK. Et de mon côté ici. Tiens, 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 tiens. Bon. Est-ce qu'on voit? Alors, si ici j'envoie le message bonjour. Tu vois la lumière verte allumée ici, rouge allumée parce que j'envoie un message, ici vert allumé parce que je le reçois. Donc, je fais encore le test. Salut! Regarde bien ici, ça va allumer rouge. Ici, ça va allumer vert. Ou je l'ai inversé. Je les ai inversés. Lui allume vert, lui allume rouge. Bref, on va essayer sur l'autre set. Windows 10 va envoyer un message à Raspberry Pi. En fait, c'est les Arduino qui vont envoyer un message l'un à l'autre. Je vais marquer Arduino. OK, mon vert a clignoté. Ici, mon rouge a clignoté. Si je teste Arduino ici, Arduino. Mon vert a clignoté là, mon rouge a clignoté là. Et c'est ainsi qu'on peut démarrer un système pour émettre et recevoir des messages texte simples. Non, tu ne peux pas envoyer d'image, tu ne peux pas envoyer de son, tu
peux pas envoyer de vidéo, mais il y a déjà d'autres plateformes pour faire ça. L'avantage, c'est que c'est discret. Personne, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui ont exactement le même système LoRa, mais tu peux coder d'une façon que, à part les forces armées, si ça donne qu'ils sont dans ton quartier à ce moment précis à écouter sur cette fréquence précise, parce que ton signal va voyager sur peut-être, je ne sais pas, ça peut aller de 500 mètres, ça peut aller jusqu'à 10 km un système LoRa. Avec un système LoRa vraiment bien installé, avec une antenne externe, puis quelque chose de plus que ça, là. Parce que ça, peut-être, ça pourrait s'installer sur un piquet dans un champ, puis il n'y a rien dans le champ, bloquer le signal pour donner l'humidité, disons. Démarrer je sais pas, des capteurs. Mais pour chatter entre personnes, il faudrait faire le test, tout simplement. Alors, j'espère que si tu as des amis qui font du codage, ben, pour y construire ce bidule et tester un nouveau mode de communication. Et sur ce, je vous souhaite des excellentes vacances. Ça m'a fait plaisir de vous faire des vidéos d'Arduino. Et je vais recommencer, bien sûr, au mois de septembre. Je vais prendre des vacances de regarder un écran. Je n'aime pas trop. Tu sais, j'aime beaucoup l'électronique, mais je ne suis pas un grand fan de regarder un écran. Ça me fatigue la tête, puis j'aimerais ça faire d'autres choses. Donc, on va se revoir au mois de septembre avec des nouveaux élèves. Et je veux dire un beau merci, un beau bonjour à tous les élèves qui sont venus faire le parascolaire cette année en électronique et aussi en StarCraft. Et à toi-même, la personne qui regarde la vidéo, je te souhaite beaucoup de plaisir à expérimenter avec Arduino et je te remercie de venir jeter un coup d'œil sur la chaîne. Alors, salut, à la prochaine.